C'est Noël et comme à chaque année, On va rusher dans les magasins pour trouver des cadeaux non genrés à nos neveux puis à nos nièces. oui, mais c'est pas de ça dont on veut parler aujourd'hui. C'est Noël et comme à chaque année, on va s'obstiner à savoir si on fête assez Noël ou si au contraire, on fait la guerre contre Noël. La guerre! La guerre! Ça revient à chaque année, comme un feu sauvage à la veille d'un examen stressant, la crainte que les traditions chrétiennes soient menacées à l'approche des fêtes. Par exemple, quand un sapin de Noël n'est pas assez décoré. Quand un politicien dit joyeuse fête au lieu de joyeux Noël. Quand un sapin de Noël est rebaptisé arbre de vie. Quand un commerce privé met pas assez de reines puis de flocons de neige sur ses verres à café. Il y a des gens qui sont convaincus que tout ça, c'est pour exterminer les traditions chrétiennes. Parce qu'on sait l'importance que la Bible accorde aux reines et aux flocons de neige. Pour certaines personnes, il s'agirait d'un complot multiculturaliste pour exterminer les traditions chrétiennes de l'espace public afin d'accommoder les minorités religieuses. Alors on est allé sur le terrain vérifier si Noël était menacé cette année. On n'a laissé aucune chance au commerce. Dès le 1er décembre, on est allé les checker. On a marché sur une rue achalandée du centre-ville de Montréal pour repérer les signes anti-Noël. Police de Noël. On a vu des sapins de Noël, Des couronnes, des elfes, des bonhommes de neige, des pères Noël, des casse-noisettes. des reines, Judith a donné de l'argent à l'armée du salut parce que c'est Noël. des grelots, Des cadeaux de Noël, des boules de Noël, des sapins de Noël, de la musique de Noël, encore des sapins de Noël, des lumières de Noël, vraiment beaucoup de sapins de Noël, des mélanges à café de Noël. des tasses à café de Noël. Puis il est juste écrit amour dessus. C'est clairement un accommodement déraisonnable. On a aussi remarqué une vilaine tendance à remplacer Joyeux Noël par des jeux de mots pas toujours joyeux. Ouais, ça c'est pas anti-Noël, c'est juste weird. Faites pas ça. Sur 28 adresses, 8 n'avaient pas de décoration de Noël. Ce qui nous donne un total de 29% de commerces non festifs. Bon, là, vous allez nous dire, c'est sûr, vous êtes allé sur Sainte-Catherine, facile. On vous connaît les trolls! Fait qu'on est allé dans un des quartiers les plus multiethniques du Canada, Côte-des-Neiges. Sur 35 adresses, on a compté 15 adresses qui avaient aucun signe de Noël. Parmi celles-là, un commerce fermé, la librairie Olivieri, qui est un petit peu rushée parce qu'elle change de propriétaire, et 3 blocs appartements. Parmi les adresses qui n'avaient pas de décoration de Noël, on compte l'église et le presbytère. Clairement un complot judéo-chrétien pour abolir les traditions judéo-chrétiennes. Les 2 lieux publics, une maison de la culture et une école qui se trouvaient sur le segment de rue qu'on a fait, avaient des références très spécifiques à Noël, dont une fille déguisée en lutin pour annoncer le marché de Noël de la maison de la culture. J'ai déjà fait ça, moi. Lutin du Père Noël, c'est comme ma première job. Ah oui! T'as le casting quand même. Ça va arriver là, que des gens se souhaitent joyeuses célébrations familiales ou que quelqu'un retire une crèche d'un espace public. Mais ces affaires-là, ça vient pas des lobbies juifs ou musulmans. La plupart du temps, ça vient des politiciens trop zélés ou des militants pour une laïcité stricte qui préféreraient qu'on souhaite joyeux solstice d'hiver, genre. Puis même s'il y avait une campagne de salissage contre Noël, ça marche pas fort. Noël est partout. Lily, penses-tu que Noël est en voie de disparition? Ça m'étonnerait, parce que s'il y a une affaire à laquelle on est plus attaché que Noël, c'est bien... Le capitalisme.